Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance spéciale nouvelle lune. Il va y avoir deux choix comme d'habitude et on va voir un petit peu ce que vous aurez à travailler durant cette période et comment y arriver au mieux. Alors la première guidance que nous allons faire est avec cette carte harmoniser les chakras. Et la deuxième sera avec le cristal de roche. Donc, il vous faut choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de choisir. Et nous, on va commencer bien, avec les premières cartes et le premier tirage. Donc, en fait, ici, on vous dit avec la conscience spirituelle que vous avez la bénédiction de l'univers pour aider les autres. D'accord? Alors, vous pouvez effectivement aider les autres, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est vous-même. Donc là, on va vous demander en fait de vous réharmoniser personnellement. D'accord? Il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas. Alors pour cela, vous pouvez méditer ou choisir les soins Reiki. Alors, en termes de choses à travailler durant la nouvelle lune. On vous parle notamment que vous êtes une personne un peu rebelle, d'accord? On vous dit que vous avez tendance à penser différemment, à être un peu révolté par ce qu'il se passe, etc. Parce que vous pourriez voir la façon dont les gens se comportent, par exemple, et en même temps, vous n'osez pas trop parler ou trop dire bien les choses, c'est-à-dire peut-être remettre certaines personnes à leur place, potentiellement les guider dans une nouvelle voie, parce que c'est pas parce que vous allez remarquer quelque chose qui dysfonctionne que vous êtes nécessairement dans la critique. Vous pouvez être aussi dans la critique constructive. D'ailleurs, on vous indique que vous avez peur d'être brûlé par le soleil. Il y a quelque chose à effectuer, une étape à faire. Alors c'est soit vous rediriger dans un travail, par exemple, de conseil, soit par exemple, oser plus parler, oser plus communiquer votre avis sur certaines choses. Et en fait, ça vous bloque. Vous êtes bloqué parce que vous auriez peur d'avoir les conséquences négatives de vos choix ou de ce que vous pourriez faire. C'est un peu comme certaines personnes qui disent si je dis non à quelqu'un, par exemple, eh bien je risque d'avoir le revers de médaille. Il faut être gentil pour obtenir certaines choses, alors qu'au final, dire oui tout le temps, ça n'a rien à voir avec de la gentillesse. Vous comprenez? Mettre un cadre, ça peut être quelque chose de très gentil et bienveillant envers une autre personne, et ça, c'est ce dont, ce que vous avez à apprendre ici en tout cas. Alors, on vous dit que vous êtes vraiment protégé parce que vous êtes une personne juste, mais il y a un problème lors de vos réunions. Donc, ça veut dire lorsque vous êtes en groupe, j'ai l'impression que vous vous sous-estimez, d'accord? Vous êtes une personne rebelle, alors parfois vous avez tendance à avoir cet avis rebelle, cette expression rebelle, vous vous montrez tel que vous êtes, mais j'ai l'impression que les autres personnes auraient tendance à un petit peu à vous casser dans l'œuf, on va dire ça comme ça, et vous pourriez donc penser que vous êtes dans le faux ou penser que c'est vous le problème. Et bien là, on vous confirme pas du tout. Mais avoir cette capacité un peu de rébellion et de voir ce qui ne va pas, c'est autant une qualité, pas qu'un défaut, mais en tout cas, ça aussi, ça part de malédiction, on va dire. Vous voyez, c'est un don et c'est une petite malédiction en même temps. Alors, on vous dit que pour le moment, vous vous sentez enchaîné. Ça veut dire que malgré ce caractère, cette tendance à être un peu dans la rébellion, ici, vous avez l'impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir exactement faire et dire ce que vous voulez dans la situation présente. Alors, pour trouver la solution, on vous demande, ou en tout cas, on vous conseille de faire appel à une personne externe. D'ailleurs, tout à l'heure, on a ici donc la personne spécialisée et on avait harmonisé tes chakras. Donc, le fait de vous demander de faire une action pour que ça aille mieux, en tout cas, on vous dirige vers un spécialiste pour ce faire. Alors, on vous dit qu'effectivement, sur votre chemin, vous allez connaître effectivement de grosses difficultés parce que avoir les capacités que vous avez amène de grandes responsabilités. Et donc, j'ai l'impression que vous allez être des personnes qui allez galérer, d'accord? On va vous mettre des difficultés sur le chemin pour que vous puissiez bien montrer votre plein potentiel de rébellion finalement, d'accord? Si on ne vous mettait pas ces étapes devant vous, comment pourriez-vous montrer votre plein potentiel? Comment seriez-vous devenu aujourd'hui sans tout ce que vous avez traversé? C'est grâce à tout ça que vous vous êtes forgé la personnalité qui est celle que vous avez aujourd'hui obtenue. D'accord?
Donc voilà pour ceux et celles qui ont choisi la vidéo numéro 1. N'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et à mes autres réseaux sociaux. Alors maintenant, ceux et celles qui ont choisi le cristal de roche, vous avez eu également la carte de la connexion. En effet, vous avez de grandes capacités de médiumnité, de voyance. Vous avez vraiment des capacités spirituelles très très fortes. D'ailleurs, le cristal de roche serait une pierre idéale pour vous et pour vous reconnecter justement à votre intuition. Alors, on vous dit grâce aux témoins que oui, vous savez des choses, vous avez conscience de certaines choses, que ce soit par la médiumnité ou que ce soit par la voyance, peu importe, ou la guérison d'ailleurs. Et en fait, vous voyez ça comme un sacrifice. Vous trouvez que c'est quelque chose qui vous empêche d'évoluer. C'est comme si en fait, le fait d'avoir ces capacités, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que personne ne peut vous aider, que quand vous allez voir un spécialiste, il ne peut pas spécialement vous aider. Bon, c'est pas faux, parce qu'en fait, avec le témoin, on sait que vous savez. En fait, vous n'avez besoin de personne à part vous-même. Vous pourriez être votre meilleur ami comme vous pourriez être votre pire ennemi. Ce qui est assez compliqué à vivre, je dois l'admettre. Cependant, ne voyez pas ça comme un sacrifice. Voyez ça comme une bénédiction, justement, cette capacité que vous pourriez avoir. Mais c'est vrai que parfois, vous avez du mal à vous ancrer. Et je pense qu'avec aussi la carte de la connexion, c'est un peu ça. Essayez de vous ancrer un maximum parce que vos idées sont beaucoup dans le spirituel et vous auriez donc du mal à créer de l'abondance, à créer une réussite professionnelle, matérielle, amoureuse, relationnelle. Vous voyez, c'est un peu ce que l'on vous conseille ici. Alors, ils vous disent que cette séparation que vous ressentez avec les autres, vous rend instable, d'accord, ça vous rend vraiment instable parce que vous vous sentez différent des autres. Vous savez des choses que les autres ne savent pas et parfois vous vous enfermez parce que vous vous demandez comment les autres ne peuvent pas comprendre comme vous comprenez les choses. Je le comprends tout à fait. Cependant, sachez qu'on est très complets les uns avec les autres. Eux vous comprennent des choses que vous ne comprendrez pas, peut-être des choses plus simples, plus banales. Et bien c'est bien aussi d'avoir ce genre de personnes autour de soi. En gros, on vous dit ici que plus vous vous séparez des autres, plus vous vous enfermé par rapport aux autres, plus cette scission entre vous et ces personnes vont devenir grandes. Et en fait, votre instabilité, elle vient de là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oh oui, mais moi, j'aime pas passer du temps avec les autres, etc. » Mais peut-être qu'en passant du temps avec les autres, en allant à des concerts, en allant à des pièces de théâtre, peu importe, en vous entourant des autres, même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas de prime abord, ça va vous permettre en fait de vous réancrer, d'accord ? Passer du temps avec des gens, ça réancre d'une certaine manière. Il n'y a pas que marcher dans la forêt seul, les pieds nus, qui va vous ancrer. Le fait aussi de partager des vrais moments, des vrais repas avec d'autres personnes, des idées divergentes, ça vous aide aussi à vous ancrer. D'accord ? Alors, ici, on vous dit aussi de vous intéresser à la loi de l'attraction car vous avez un potentiel attractif très très fort, tant bien que mal. Donc, faites attention parce que vous avez une grande puissance au niveau de votre cerveau. On va dire ça comme ça. Vous avez besoin de discuter. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne fait que confirmer pour vous ancrer. Vous avez eu l'encre. Donc, de nouveau, ils sont bien occupés à insister. Vous avez un grand besoin de vous ancrer. Plus vous allez vous distancer des autres, plus vous allez vous rapprocher de la nature, des animaux, de ce que vous aimez au final, de cette solitude. C'est bien, mais on ne vous a pas non plus de demander de devenir un arbre, vous comprenez? Pour un arbre, c'est très bien d'être tout seul dans la nature avec des animaux. Pour vous, bof, bof. L'équilibre émotionnel vient aussi dans le relationnel en tant qu'être humain. Je sais que c'est quelque chose qui vous est difficile. Vous avez du mal à faire confiance à l'être humain. Vous savez des choses que les autres ne savent pas. Vous comprenez à l'avance une personne, comment elle peut fonctionner ou non. Oui, on est tous imparfaits et alors, d'accord? Donnez peut-être la chance aux autres d'être ce qu'ils sont. Alors, on vous dit bien que vous avez une pleine réussite si vous arrivez à créer cette sécurité. Quand il parle de sécurité, je pense qu'il parle d'ancrage. Si vous arrivez en fait à vous allier à d'autres personnes, vous aurez une réussite et une abondance autour de vous. Vous serez enfin en sécurité parce que votre plus grosse difficulté en ce moment, c'est peut-être de vous sentir totalement démuni en fait, hein, de ne pas comprendre exactement comment réaliser les choses. Vous avez de très grosses capacités, vous le savez, mais j'ai l'impression
et c'est même pas qu'une impression, c'est une certitude que vous pourriez être votre pire ennemi et donc votre meilleur allié. Donc voilà, j'espère pour ceux et celles qui ont choisi la deuxième guidance que ça va vous aider au maximum. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker en masse cette vidéo, à la partager bien sûr, ça me serait d'une grande aide, et à me suivre sur les autres réseaux sur lesquels je fais évidemment d'autres vidéos et guidances chaque jour. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et à très vite. Salut!